Chapitre 7. La semaine qui précéda le congrès, Zaius me fit de nombreuses visites, multipliant les tests saugrenus. Sa secrétaire emplit plusieurs cahiers d'observation et de conclusions me concernant. Je m'appliquais hypocritement à ne pas paraître plus malin qu'il ne le désirait. La date tant attendue arriva enfin, mais ce fut seulement le 3e jour du congrès qu'on vint me chercher, les singes s'affrontant d'abord en des débats théoriques. J'étais tenu au courant de leurs travaux par Zira. Zaius avait déjà lu un long rapport à mon sujet, me présentant comme un homme aux instincts particulièrement aiguisés, mais concluant à une absence totale de conscience. Cornelius lui posa quelques questions perfides pour savoir comment il expliquait dans ce cas certains traits de ma conduite. Ceci ranima de vieilles querelles et la dernière discussion avait été assez houleuse. Les savants étaient partagés en 2 clans, ceux qui refusaient toute espèce d'âme à un animal et ceux qui voyaient seulement une différence de degré entre le psychisme des bêtes et celui des singes. Bien entendu, personne ne soupçonnait la vérité totale, sauf Cornelius et Zira. Cependant, le rapport de Zaius relatait des traits si surprenants que, sans même que cet imbécile s'en doutât, il troublait certains observateurs impartiaux, sinon les savants décorés, et le bruit commençait à courir dans la ville qu'un homme tout à fait extraordinaire avait été découvert. Zira me murmura à l'oreille en me faisant sortir de ma cage. « Il y aura la foule des grands jours et la totalité de la presse. Tous sont alertés et présentent un événement insolite. C'est excellent pour toi. Courage !» J'avais besoin de son appui moral. Je me sentais terriblement nerveux. J'avais repassé mon discours toute la nuit. Je le savais par cœur et il devait convaincre les plus bornés. Mais j'étais hantée par la terreur qu'on ne me laissa pas parler. Les gorilles m'entraînèrent vers un camion grillagé où je me trouvais en compagnie de quelques autres sujets humains, jugés dignes, eux aussi, d'être présentés à la docte assemblée à cause de quelques particularités. Nous arrivâmes devant une énorme bâtisse surmontée d'une coupole. Nos gardiens nous firent entrer dans un hall garni de cages attenant à la salle de réunion. C'est là que nous attendîmes le bon plaisir des savants. De temps en temps, un gorille majestueux, revêtu d'une sorte d'uniforme noir, poussait la porte et venait crier un numéro. Alors les gardiens passaient une laisse à l'un des hommes et l'entraînaient. Mon cœur battait à chaque apparition de l'huissier. Par la porte entrebâillée, un brouhaha parvenait de la salle, parfois des exclamations et aussi des applaudissements. Les sujets étaient emmenés immédiatement après leur présentation. Je finis par me trouver seule dans le hall, avec les gardiens, ressassant fébrilement les principales périodes de mon discours. On m'avait gardée pour la fin comme une vedette. Le gorille noir surgit une dernière fois et appela mon numéro. Je me levai spontanément, pris des mains d'un singe éberlué la laisse qu'il s'apprêtait à fixer sur mon collier et l'assujettis moi-même. Ainsi, encadré de 2 gardes du corps, je pénétrai d'un pas ferme dans la salle de réunion. Dès que je fus entré, je m'arrêtai, ébloui et décontenancé. J'avais déjà vu bien des spectacles étranges depuis mon arrivée sur la planète Sauror. J'estimais être accoutumé à la présence des singes et à leurs manifestations au point de ne plus pouvoir en être étonné. Pourtant, devant la singularité et les proportions de la scène qui s'offrait à mon égard, je fus saisi de vertige et me demandai une fois de plus si je ne rêvais pas. J'étais au fond d'un gigantesque amphithéâtre qui me fit bizarrement penser à l'enfer conique de Dante, dont tous les gradins, autour et au-dessus de moi, étaient couverts de singes. Il y en avait là plusieurs milliers. Jamais je n'avais vu autant de singes assemblés. Leur multitude transcendait les rêves les plus fous de ma pauvre imagination terrestre. Leur nombre m'accablait. Je chancelais et tentais de me ressaisir en cherchant des repères dans cette foule. Les gardiens me poussaient vers le centre du cercle, qui ressemblait à une piste de cirque où une estrade était installée. Je fis lentement un tour sur moi-même. Des rangées de singes s'élevaient jusqu'au fond, à une hauteur prodigieuse. Les places les plus proches de moi étaient occupées par les membres du congrès, tous savants, chevronnés, revêtus de pantalons rayés et de redingotes sombres. Tous décorés, presque tous d'un âge vulnérable et presque tous des orang-outans. Je distinguais cependant dans leur groupe un petit nombre de gorilles et de chimpanzés. Je cherchai Cornelius parmi ceux-ci, mais ne le découvris pas. Au-delà des autorités, derrière une balustrade,
Plusieurs rangs étaient réservés aux collaborateurs, subalternes des savants. Une tribune était emménagée à ce même niveau pour les journalistes et les photographes. Enfin, plus haut encore, derrière une autre barrière, se pressait la foule, un public simien qui me parut fort surexcité, d'après la densité des murmures qui saluèrent mon apparition. Je cherchais également à découvrir Zira, qui devait se trouver parmi les assistants. Je sentais le besoin d'être soutenue par son regard. Là encore, je fus déçue et ne pus découvrir un singe familier parmi l'infernale légion de singes qui m'entouraient. Je reportai mon attention sur les pontifes. Chacun d'eux était assis dans un fauteuil drapé de rouge, alors que les autres n'avaient droit qu'à des chaises ou des bancs. Leur aspect rappelait beaucoup celui d'Osaïus. La tête basse, presque au niveau des épaules, un bras démesuré à demi plié et posé devant eux sur un sous-main, ils griffonnaient parfois quelques notes, à moins que ce ne fût un dessin puéril. Par contraste avec la surexcitation qui régnait sur les bancs supérieurs, ils me parurent avachis. J'eus l'impression que mon entrée et l'annonce qui en était faite par un haut-parleur arrivaient juste à point pour réveiller leur attention chancelante. En fait, je me rappelle fort bien avoir vu 3 de ces orang-outans sursauter et relever brusquement le col, comme s'ils étaient arrachés à un sommeil profond. Cependant, ils étaient maintenant tous bien éveillés. Ma présentation devait être le clou de la réunion, et je me sentais la cible de milliers de pères d'yeux simiens, aux expressions diverses allant de l'indifférence à l'enthousiasme. Mes gardes me firent monter sur l'estrade, où siégeait un gorille de belle allure. Zira m'avait expliqué que le congrès était présidé non pas par un savant comme c'était le cas autrefois, mais par un organisateur. À la gauche de cet imposant personnage se tenait son secrétaire, un chimpanzé qui notait le compte-rendu de la séance. À sa droite prenaient place successivement les savants dont c'était le tour d'exposer la thèse ou de présenter un sujet. Zaius venait d'occuper ce siège, salué par de maigres applaudissements. Grâce à un système de haut-parleurs conjugué avec des projecteurs puissants, rien de ce qui se passait sur l'estrade n'était perdu sur les plus hauts gradins. Le président Gori agita sa sonnette, obtint le silence et déclara qu'il donnait la parole à l'illustre Zaius pour la présentation de l'homme dont il avait déjà entretenu l'assemblée. L'orang-outan se leva, salua et commença à discourir. Pendant ce temps, je m'efforçais de prendre une attitude aussi compréhensive que possible. Quand il parla de moi, je m'inclinai en portant la main à mon cœur, ce qui souleva un début d'hilarité vite réprimé par la sonnette. Je compris rapidement que je ne servais pas ma cause en me livrant à ces facéties qui pouvaient être interprétées comme le simple résultat d'un bon dressage. Je me tins coi, attendant la fin de son exposé. Il rappela les conclusions de son rapport et annonça les prouesses qu'il allait me faire exécuter, ayant fait préparer sur l'estrade les accessoires de ses maudites expériences. Il conclut en déclarant que j'étais aussi capable de répéter quelques mots, comme certains oiseaux, et qu'il espérait pouvoir me faire exécuter cette performance devant l'assemblée. Ensuite, il se tourna vers moi, prit la boîte à fermeture multiple et me la présenta. Mais au lieu de faire jouer les serrures, je me livrai à un autre genre d'exercice. Mon heure était venue. Je levai la main, puis tirant doucement sur la laisse que tenait le garde, je m'approchai d'un micro et m'adressai au président. « Très illustre président, dis-je, en mon meilleur langage simien. C'est avec le plus grand plaisir que j'ouvrirai cette boîte. C'est très volontiers aussi que j'exécuterai tous les tours du programme. Cependant, avant de me livrer à cette tâche, un peu facile pour moi, je sollicite l'autorisation de faire une déclaration qui, je le jure, étonnera cette savante assemblée. » J'avais articulé très distinctement et chacune de mes paroles porta. Le résultat fut celui que j'escomptais. Tous les singes restèrent comme écrasés sur leur siège, abasourdis, retenant leur respiration. Les journalistes en oublièrent même de prendre des notes et aucun photographe n'eut assez de présence d'esprit pour prendre un cliché de cet instant historique. Le président me regardait stupidement. Quant à Zaius, il paraissait enragé. « Monsieur le président, hurla-t-il, je proteste !» Mais il s'arrêta court, submergé par le ridicule d'une discussion avec un homme. J'en profitai pour reprendre la parole. « Monsieur le président, j'insiste avec le plus profond respect, mais avec énergie, pour que cette faveur me soit accordée. Quand je me serai expliqué, alors, je le jure sur mon honneur, je me plierai aux exigences du très illustre Zaius. » Un ouragan, succédant au silence, secoua l'assemblée.
Une tempête de folie passait sur les gradins, transformant tous les singes en une masse hystérique où se mêlaient les exclamations, les rires, les pleurs et les hurrahs. Cela, au milieu d'un crépitement continu de magnésium, les photographes ayant enfin recouvré l'usage de leurs membres. Le tumulte dura 5 bonnes minutes, pendant lesquelles le président, qui avait retrouvé un peu de sang-froid, ne cessa de me dévisager. Il prit enfin un parti et agita sa sonnette. Commença-t-il en bégayant, je ne sais pas trop comment vous appeler. Monsieur, tout simplement, dis-je. Oui, eh bien, monsieur, je pense qu'en présence d'un cas aussi exceptionnel, le congrès scientifique que j'ai l'honneur de présider se doit d'écouter votre déclaration. Une nouvelle vague d'applaudissements salua la sagesse de cette décision. Je n'en demandais pas plus. Je me plantai très droit au milieu de l'estrade, fixai le micro à ma hauteur et prononçai le discours suivant.